Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, enfin, avant de vous annoncer le sujet, mais je pense que vous connaissez plus ou moins, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grossophobie, ce que je vous avais annoncé dans ma dernière vidéo. Un sujet que j'avais déjà abordé sur Instagram et je voulais en parler très rapidement un peu sur YouTube pour un peu développer, étoffer un peu tout ce que j'ai pu, moi en tout cas, subir à l'époque de mon obésité sur la grossophobie. Tous les dénigrements, les agressions, les mises à l'écart, certaines anecdotes de vie avec mes proches, dans le cadre du travail, dans le cadre de ma relation avec les femmes, tout simplement. Voilà. La grossophobie, bon, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est tout ce qui est autour de tout ce qui est les actes ou discriminants ou stigmatisants qu'on vous fait par rapport à votre poids. Donc que vous soyez en surpoids ou en obésité. On est beaucoup à l'avoir subi, j'ai beaucoup échangé sur ça avec des personnes sur Instagram et le constat est malheureux. La grossophobie touche malheureusement toutes les personnes qui sont en surpoids ou en obésité. C'est une maladie sociétale, c'est la maladie du paraître, où on vous juge sur un physique et non pas sur vos qualités humaines. On prédéfinit un comportement sur vous parce que vous êtes dans une situation catégorie physique, donc en fait on vous catégorise. Je prends l'exemple de l'emploi, on fait souvent référence à la grossophobie dans le cadre de l'emploi, aux discriminations, parce que on va dire qu'une personne qui est en surpoids ou en obésité est une personne fainéante, qui ne bouge pas, donc forcément, dans le cadre d'atteinte d'objectifs ou de mise en place de stratégies très spécifiques dans une entreprise, forcément, on va s'imaginer que la personne en obésité qui n'arrive pas à résoudre ses propres problèmes ne résoudra pas forcément les problèmes professionnels. Et ça, c'est une grosse erreur parce que je suis un cas comme un autre où j'ai eu pas mal de postes à responsabilité auxquels j'ai toujours bien satisfait mes responsables. J'ai progressé, j'ai eu des évolutions, j'ai eu des promotions et parce que je travaillais, je m'investissais. Donc être en surpoids ou être en obésité ne vous qualifie pas de fainéant ou d'incapable, ça n'a rien à voir. Parfois même, les personnes qui sont en surpoids ou en obésité sont plus investies dans leur travail parce que ça leur permet de se déconnecter de la vie et de se recentrer sur une chose sur laquelle ils se sentent utiles. Donc, cette discrimination-là, elle existe, on peut dire ce qu'on en veut, je ne dis pas qu'elle est partout et que tout le monde, mais elle est bien présente, malheureusement. Il y a eu, en fait, les discriminations, la stigmatisation qu'on subit, que ce soit à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, par son entourage. Des petits messages, alors certes, c'est pas dit méchamment parce qu'on pense que c'est dans la taquinerie et on est dans un cadre familial ou amical, donc on se taquine un peu, le gros, la grosse, faut que tu arrêtes de bouffer tous tes McDo, vas-y, mange une salade, ou des petites, vous savez, des petites réflexions, t'en reprends encore un peu, ça va, t'as bien mangé là. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qui font que c'est pas méchamment que c'est fait, mais c'est inconsciemment. Et c'est des fois ces actes inconscients qui créent les malaises et qui créent les blessures. Mais encore une fois, je pense qu'il suffit juste de dialoguer. Mais le problème, c'est quand on est dans cette situation de vie, on a du mal à parler parce qu'on est plus sensible. Donc, on a du mal à se livrer de peur de peut-être contrarier ou fâcher ou créer une tension. Donc, on prend sur soi, alors que ça nous blesse, malheureusement. Donc, ça aussi, ça existe. Vous avez aussi les gens foncièrement méchants qui, dans la rue, vous agressent. Sale gros, sale grosse, arrête de manger. Quand vous partez, par exemple, vous avez acheté une pizza ou un fast-food. Ah, putain, tu vas manger ça, mais t'as déjà pas assez de gras, là. T'as du stock, là. C'est bon, arrête. Des réflexions comme ça, tout le long. Moi, j'ai eu malheureusement des rencontres aussi avec des gens qui m'ont souhaité de mourir parce que je prenais de la place dans une rame de RER bondée avec canicule. Et c'est une personne qui, à un moment, me disait que je prenais de la place, que je puais, que je devrais avoir honte de sortir et que je devrais même penser à me suicider parce que en fait, j'étais écœurant. Il y a des méchancetés très 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 violentes. Les gens ne se rendent pas compte de l'impact des mots qu'ils peuvent avoir envers d'autres, pensant que parce qu'on sourit ou parce qu'on va juste peut-être avoir une larme, ça va passer. En tout cas, pour eux, ça passe, mais pas pour nous.
parce qu'on accumule, on accumule, on accumule. Il faut savoir qu'on accumule déjà d'autres mots, et on accumule en plus les mots extérieurs, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en nous qui font qu'on freine des cas de fer pour pouvoir essayer de sortir de ce mal-être. Et ça contribue justement à envenimer ce cercle vicieux qui est l'obésité ou le surpoids, et dans lequel le mal-être psychologique est plus que présent. Vous avez aussi après les rapports, moi j'ai eu les rapports aux femmes, très compliqués aussi, beaucoup. Bon après, je peux comprendre et je ne reproche pas les personnes qui veulent que la personne avec qui elles veulent se mettre leur plaise physiquement, il n'y a pas de mal à ça. Le seul mal que je peux trouver, c'est quand on vous répond de manière très virulente et très méchante. Je mérite mieux, mais t'as vu ta gueule, mais t'es pas un homme, t'as vu ton poids, t'as plus de 5 mois. Ça, je comprendrais pas les agressions aussi virulentes, enfin des agressions tout court même, parce que enfin, on n'a pas été méchant, on n'a pas été virulent. Pourquoi est-ce qu'on reçoit ce genre de boomerang-là? Maintenant qu'on ne plaise pas, faut l'accepter aussi. C'est pas un mal. Moi, je reproche pas aux personnes de ne pas que je ne pouvais ne pas leur plaire. Mais de là à me prendre des insultes, ça, j'ai jamais compris. Il y avait aussi, après, bon, vous avez aussi les réflexions des enfants. Alors, les enfants, on les prend différemment parce qu'on se dit, bon, il y a l'innocence, il n'y a pas de filtre, c'est sans mauvaise pensée, sans arrière-pensée. Donc, bon, ça picote un peu, mais on passe outre parce qu'on se dit, voilà. Ça peut amener aussi à aider à réfléchir aussi parce qu'on se dit que les enfants, bah, ils ont cette nature naïve de partager les choses et de dire les choses. Donc, ça peut servir à certaines personnes. Je sais que certaines personnes, avec les réflexions de leurs enfants ou leurs neveux et nièces ou des enfants ou voisins ou amis, d'amis, ont eu un petit pincement et on peut s'en peut-être dit ouais, il faut peut-être que j'agisse. Et ça peut contribuer des fois à des lancements de déclics avec d'autres choses, bien sûr, d'autres réflexions. Donc ça, à la rigueur, c'est pas le truc qui moi, m'a plus affecté ou m'a affecté d'ailleurs tout court, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, était pas méchant, pas du tout. Après, vous avez aussi, quand on allait dans les boutiques, alors déjà le malaise de ne pas trouver sa taille, ça c'était déjà très malaisant. On se disait, bon, on va s'afficher, on va pas trouver. Et puis, de temps en temps, il pouvait arriver de tomber sur un vendeur ou une vendeuse pas du tout délicate, qui avait une façon de vous répondre de manière très brute, du style, bah nous on fait pas votre taille ici, hein. Ok, ou alors vous demandez, alors vous arrivez pour demander est-ce qu'il y a telle taille, et non, mais même pas eu le temps de terminer la question que non, mais on fait pas on fait pas big chez nous, hein. Voilà. Bon. Et après, je mets pas dans le sac tous les vendeurs et toutes les vendeuses. Je suis bien d'accord. J'ai juste parlé de certaines anecdotes qui m'étaient arrivées. Et c'est vrai que toutes ces réflexions, voilà, les regards, le médecin, que j'avais du mal à les voir parce qu'il voulait à chaque fois que je prenne son courrier pour aller voir un nutritionniste pour me faire suivre. Ça m'angoissait de le fait de subir cette action-là que je savais qu'elle allait arriver. Donc en fait, j'attendais jusqu'au dernier moment pour aller me faire soigner, et des fois j'attendais même trop tardivement, ce qui m'a valu d'autres conséquences parce qu'il y avait des maladies que j'aurais dû soigner plus tôt. La grossophobie, malheureusement, déjà on se l'inflige à soi-même. Parce que faut pas oublier que la première des grossophobies, c'est celle qu'on s'afflige à soi. Parce qu'on se traite souvent, on s'insulte souvent. Sale gros, sale porc, sale grosse, t'es moche, t'es dégueulasse. Comment on peut t'aimer. Enfin, déjà, je crois que c'est la première forme de grossophobie qu'on subit. C'est celle qu'on s'inflige à soi-même. Et on ajoute à ça la grossophobie ambiante ou inconsciente, surtout, qui est la plus dangereuse, je trouve. Même si la méchanceté gratuite est très dangereuse, mais l'inconsciente est aussi dangereuse parce que ça vient souvent des personnes qui nous sont proches et qui ne se rendent pas compte parce que c'est pas dit méchamment, c'est peut-être dit sur un ton de taquinerie, je veux dire, mais des fois ça devient violent. Donc voilà, je pense qu'il y a un grand travail à faire sur ça, et c'est d'expliquer, de tolérance, d'ouverture d'esprit, d'éducation auprès des enfants pour permettre aux gens de pouvoir ne plus être catégorisés en tant que sur leur physique, mais sur leur qualité humaine. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, en tout cas pour ce partage-là, encore une fois, c'est juste un partage, aura pu au moins faire écho auprès de certaines personnes. Pour la partie comment je suis sorti de ce phénomène de grossophobie, c'est sur une vidéo prochaine que je vais tourner sur comment j'ai commencé à travailler sur l'acceptation, parce que c'est cette phase-là qui a fait que
je me suis détaché des réflexions, des sensations, du regard pesant pour me concentrer et me recentrer sur moi. Mais ça, je l'expliquerai dans la prochaine vidéo YouTube. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo en tout cas, vous aura intéressé, vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Moi, je vous dis à la prochaine. Encore merci pour votre soutien et à très très vite.